Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine, et notamment pour mercredi. Donc, mercredi, on sera le 4 décembre. Voilà, on continue notre calendrier de l'Avent aussi pour notre calendrier de la bienveillance. Et puis voilà, on va voir ce que donnent les énergies pour mercredi. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée de mardi, que vous avez pu avancer comme on a vu hier sur votre chemin en prenant des décisions et peut-être en essayant d'apporter des éclaircissements par un nouvel apprentissage, en tout cas un approfondissement de la situation. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. On va voir par le petit oracle de la création, voir les messages qui ressortent. Donc en voilà un. On nous parle de repos. Alors, on nous dit que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Alors là, on vous dit, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est mercredi, pourquoi pas, mais on vous accorde effectivement une journée de repos. Peut-être qu'il est temps pour certains de prendre un petit peu, de se calmer, de poser les choses en tout cas, de réfléchir à la situation peut-être. Euh, ou simplement prendre du repos, simplement essayer de se vider la tête, faire de la méditation par exemple, ou vraiment essayer de ne pas songer peut-être aux difficultés que vous allez avoir par le futur, ou peut-être à penser à vos soucis. Voilà, laissez peut-être de côté tout ça, et pour une journée on vous dit de songer en tout cas à vous reposer. Alors peut-être que ce message est là parce que pour certains vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de faire le vide. Alors, c'est pas forcément ne rien faire, c'est mettre son esprit, j'entends mettre son esprit au repos, hein, au calme en tout cas. Je vais voir s'il y a un autre message. J'ai l'habitude de prendre deux petits messages d'habitude par jour. Bon, et ben, ah, peut-être. Alors, on va prendre celui qui est tombé. On nous parle de changement. Alors, on nous dit, je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Alors, peut-être effectivement qu'on vous demande de prendre un temps de repos pour vous-même afin d'accueillir le changement qui arrive. On voit que on est en fin d'année et souvent le mois de décembre, c'est le mois des transitions, hein, entre l'année en cours et l'année qui arrive. Et peut-être il y a des changements pour certains qui arrivent. C'est quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est déjà annoncé. Et peut-être que pour appréhender ces changements correctement, on vous dit prendre un peu de repos, hein, peut-être lâcher un peu prise, et puis, euh, et puis accueillir le changement simplement. Là, il faut faire place, on nous dit de faire place à la nouveauté. Alors peut-être effectivement, ça va passer par un peu de repos, hein, simplement pour certains. Alors on va voir avec l'oracle de l'amour universel l'énergie générale pour cette journée de mercredi. Donc, alors, eh bien, on nous parle d'enchantement justement. Alors peut-être une journée placée sous le signe effectivement de l'enchantement, placée sous le signe de la réjouissance, hein, voilà, peut-être effectivement ça, passer par l'enchantement, c'est-à-dire ralentir son rythme, de regarder, de ressentir tout ce qui se passe autour de nous, vraiment de profiter de la beauté qui nous entoure et de faire une pause, hein. Voilà, l'enchantement c'est ça, c'est faire la pause pour vraiment observer tout ce qui se passe autour de nous, admirer la nature, admirer les étoiles si vous avez envie, voilà, profiter des bienfaits du vent, de la
mer, si vous êtes au bord de la mer, enfin voilà. Ressentez la chaleur du soleil, pensez à quelqu'un, connectez-vous avec lui spirituellement, envoyez-lui tout votre amour par exemple, hein. Observez la nature, les changements qui s'opèrent encore actuellement. Voilà, essayez de voir tout autour de vous tout ce qui peut vous permettre de vous enchanter en fait. Voilà, essayez de retrouver votre âme d'enfant et de vous enchanter de petites choses qui sont encore qui sont présentes tous les jours tout autour de nous. Et malgré tout ça, c'est vrai qu'on va s'apercevoir que finalement, quand même, le monde, il est quand même assez magnifique, malgré toute l'horreur qu'il y a actuellement partout, mais que dans une petite chose, on peut quand même retrouver un enchantement. Cette carte, c'est pour vous dire effectivement qu'il faut peut-être prendre un temps pour se poser, et puis effectivement, bah, simplement regarder autour de soi, et puis voir un petit peu tout ce qu'il y a de merveilleux autour pour pouvoir s'en imprégner et accueillir le changement comme on a vu tout à l'heure, hein. On est vraiment dans cette période, dans ce jour-là un peu béni où il faut vraiment se poser, prendre du temps pour soi et puis penser à tout ce qui pourrait encore nous enchanter nos yeux, nos oreilles, nos sens en tout cas. Voilà, très jolie carte en tout cas pour la journée de mercredi. Alors on va continuer avec toute cette semaine avec le tarot des animaux, voir un petit peu ce qu'il en est pour certains, savoir s'il y a des petits messages. On va voir ça. Oh là là, ça tombe, ça tombe. Alors, là on nous parle d'une opportunité, une opportunité qui pourrait arriver pour certains. Comme une surprise, c'est comme si on allait vous faire pour certains un cadeau, ou en tout cas vous allez avoir une opportunité d'avoir quelque chose va arriver en tout cas, et c'est quelque chose que vous n'attendez pas, euh, mais qui va peut-être vous permettre de passer à l'action en fait. C'est quelque chose qui va peut-être vous apporter, comme on dit, de l'eau à votre moulin pour un projet ou pour quelque chose dont vous êtes, quelque chose en cours en tout cas dans votre vie. Et c'est une opportunité simplement qui va permettre peut-être d'avancer un peu plus et de pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Alors, on vous parle de votre capacité, en fait, hein, à réaliser vos rêves. Effectivement, on va vous donner peut-être, dans le courant de cette journée, l'opportunité de réaliser vos rêves, l'opportunité de vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Peut-être, effectivement, la reine du printemps... Là, dans ce tarot, c'est vraiment quelqu'un qui prend des décisions, qui croit en ses rêves, hein, même si elle est très occupée et elle va faire des tas de choses en même temps, en tout cas, elle va arriver à gérer tout ce qu'elle a à faire. Et puis, une chose après l'autre, elle va arriver à réaliser son rêve, hein. Là, on nous parle de créativité, de dévouement, peut-être de changer un peu... euh, d'avoir changé votre vision des choses. Là, on vous dit que ça vous a permis effectivement de récolter les fruits de ce que vous aviez. Alors, grâce à ça, c'est peut-être grâce à ça, effectivement, à votre vision, à votre nouvelle vision, à votre créativité, au travail que vous avez apporté, ça ça a peut-être vous donner l'opportunité en fait d'avancer plus vite et de réaliser vos rêves. Avec le 2 du printemps, on parle aussi peut-être d'association. Peut-être que pour certains, il va être temps de s'associer. Peut-être vous êtes peut-être effectivement à la recherche d'un partenaire. Alors c'est plutôt un partenaire au niveau professionnel, j'entends. Euh, Peut-être que pour certains, il va y avoir un contrat de signer, une entente en tout cas, entre deux personnes ou entre des partenaires pour pouvoir mener à bien un projet, j'entends ça. C'est possible que demain, effectivement, ce soit une journée qui soit sous le signe de signature de contrat. Euh, En tout cas, pour d'autres, j'entends aussi démarche. Peut-être que vous allez vous faire aider.
dans la réalisation d'un projet. Peut-être que vous avez engagé, vous êtes en plein dans l'administratif, dans les papiers, vous avez besoin d'aide pour remplir ces papiers, donc j'entends ça aussi. Peut-être que pour certains, c'est l'avancement d'un dossier, vous avez déposé un dossier et puis vous avez besoin d'aide pour aller un peu plus loin. Donc là, là, c'est ce que ça veut dire en fait, hein, c'est que effectivement, vous allez mettre en place des partenariats ou en tout cas faire des démarches auprès de personnes, vous associer, alors temporairement ou plus longuement, hein, mais en tout cas vous faire aider par des personnes pour mener à bien votre projet et puis avancer, hein. Là, on vous dit que c'est une occasion qui va se présenter. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore pour le moment et que peut-être quelqu'un va vous aider sur votre projet. Quelqu'un va peut-être vous apporter une aide inattendue, hein, que vous n'attendiez pas et qui va vous faire avancer un peu plus rapidement. En tout cas, on vous dit vraiment d'avoir confiance, hein, de ne pas sous-estimer euh, votre capacité à réaliser vos rêves, parce que c'est vous qui avez travaillé pour ça, c'est vous qui avez travaillé sur le projet, c'est vous qui êtes maître de la situation, et on vous dit que vous allez avoir de l'aide, hein, peut-être une aide que vous n'attendez pas justement, vous allez avoir une aide, et ça va vous permettre de réaliser vraiment vos projets, hein, et de faire le tri en fait dans vos priorités et de mener à bien tout ce que vous avez entrepris. On va voir s'il y a d'autres messages. Alors, on nous parle d'unité. Alors, c'est un peu les mêmes cartes qui ressortent euh, depuis le début de la semaine, mais en fait, on est toujours dans les mêmes énergies, hein. Donc, voilà, c'est toujours ces énergies de changement et d'accomplissement de soi. En fait, c'est le mot qui vient de m'arriver. C'est vraiment l'accomplissement de soi. C'est comme si on avait engagé des activités, des projets, on avait engagé des choses pour changer et que ce changement il était là et qu'il fallait vraiment il fallait vraiment en profiter et puis il fallait vraiment comment dire, l'accepter en fait. Il faut accepter qu'on ait changé, il faut accepter euh, qu'on puisse y arriver. En fait, des fois, c'est pas facile de se dire le succès n'est pas facile. Voilà. Mais là, en fait, on vous dit, bah si, en fait, c'est facile, il faut juste l'accepter. Vous avez travaillé pour ça, vous avez été dévoué à votre projet, à votre objectif, et du coup, bah, simplement, vous récoltez les fruits de ce que vous avez travaillé. Même si vous avez une aide inattendue, même si vous avez des informations qui vous arrivent qui n'étaient pas prévues, vous avez l'opportunité d'avoir une aide supplémentaire. Donc prenez ça et continuez d'avancer. Là, on parle d'unité, on parle de vraiment de trouver un nouveau guide, une nouvelle route en fait, hein, voilà. On parle de croissance spirituelle. Alors, pour certains, ça peut effectivement passer par une reconnaissance spirituelle, comment on dit ça, une recherche intérieure en fait, voilà, et puis de grandir spirituellement parlant, hein. Là, l'étoile, c'est exactement la même chose, hein. Ça confirme un peu cette carte qui dit qu'il y a une opportunité qui va arriver et que vous allez vraiment récolter les fruits. L'étoile, on est sur le point de faire vraiment un grand bond en avant. On l'a eu en début de semaine déjà celle-là. Euh, Toute l'inquiétude que vous avez, pour certains, toute l'inquiétude que vous avez accumulée pendant des mois ou enfin, pendant des semaines, en tout cas, ça va être remplacé par l'optimisme, ça va être remplacé par l'espoir, ça va être remplacé par la joie. Et l'étoile, c'est ça, c'est vraiment c'est l'étoile qui brille dans le ciel tout noir, en fait. Et on se dit, ah, il y a de la lumière, en fait, on est attiré par cette étoile. Et là, on y va droit, vous êtes vraiment sur le point de faire un bond vers cette étoile. On finit par le soleil. Le soleil, c'est vraiment la carte la meilleure du jeu, pratiquement. C'est la carte qui dit que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous êtes en train de faire, ça fonctionne bien et ça vous apporte le bonheur. Donc pour ceux qui ont mis en place des projets, pour ceux qui sont
peut-être dans une signature, dans un partenariat, on vous dit que vous allez récolter une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir le succès que vous attendez en fait, hein. Vous allez pouvoir réaliser tous vos objectifs. Voilà, à la limite, de prendre peut-être un temps de repos parce que vous avez besoin en fait de récolter ce que vous avez semé. Vous avez besoin euh, vous avez besoin d'accueillir en fait tout le travail que vous avez fait et les fruits que ça a apporté. Là, on vous dit que vous êtes dans la réussite, hein, votre projet va aboutir. C'est vraiment de très belles cartes, hein, pour la journée de mercredi. Donc je ne sais pas si ça vous concerne, je ne sais pas quel est le projet que vous avez mis en cours, si c'est un projet personnel, professionnel. Familial, enfin voilà, adaptez-le, hein, à votre situation. En tout cas, si vous avez envie de me laisser un commentaire pour savoir si vous êtes dans ce cas-là, on parle vraiment de partenariat ou en tout cas d'une aide inattendue, d'une opportunité qui va s'ouvrir à vous et qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez en tête et votre rêve. Voilà, donc ça c'est très 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 joli pour la journée de mercredi. On vous dit d'y croire, hein. On vous dit que le changement est là, il est à votre portée, il suffit juste d'y croire, d'avoir un peu confiance en vous et puis que tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, ça va payer, hein. Voilà, les plans fonctionnent bien, le soleil est là et le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est l'accomplissement de ce que vous avez mis en place. Voilà, très beau message en tout cas pour mercredi. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vraiment vous vous y retrouvez, si vraiment vous êtes dans cette période de changement, dans cette période d'accomplissement, si vous voyez vos projets évoluer dans le bon sens. Voilà, je vous lirai avec plaisir, ça me fera plaisir de savoir si vous vous êtes un petit peu retrouvé dans ce tirage. On va prendre quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour avoir une petite idée des énergies sentimentales qui circulent dans la journée de mercredi. En tout cas de ces jours-ci. Oh là, il y a beaucoup de cartes. Alors on va recommencer. Alors peut-être que pour certains, il y a eu une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors peut-être une relation que vous entretenez par Internet ou par téléphone, par un échange de textos. Euh, voilà, il y a eu une rencontre, ou il va y avoir une rencontre. Vous êtes peut-être sur le point de rencontrer quelqu'un qui, par ces moyens-là en tout cas, et on vous dit qu'il va falloir effectivement s'adapter, hein, s'adapter à ce rythme émotionnel qui va peut-être être différent du vôtre. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Que pour certains, ils risqueraient effectivement d'avoir une rencontre. Enfin, risquer, c'est pas le mot, mais enfin, il va y avoir une rencontre. Plutôt, effectivement, au départ, une connaissance à travers les moyens de communication actuels. Et on vous dit qu'il va peut-être falloir, pour entretenir cette relation, s'adapter en fait au rythme émotionnel de l'autre, ce qui me paraît un peu logique. Alors c'est quelqu'un avec qui, pour certains, où il y a une différence d'âge. Peut-être que l'homme est plus âgé, ou la femme plus âgée, ou l'homme plus... Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Donc on va voir ce qui se passe. Alors on parle d'hommes et de femmes blonds. Alors peut-être que votre conjoint, ou en tout cas votre partenaire est blond, ou peut-être que c'est vous-même. En tout cas, on nous parle d'une différence d'âge entre les deux partenaires. Alors soit c'est une relation qui est en cours, qui est déjà existante, et là on vous dit qu'il faut essayer de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Soit c'est une relation qui va arriver, avec laquelle vous aurez peut-être une différence d'âge, et qui va arriver par un... C'est très drôle ce tirage. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est très drôle. Donc voilà. Donc pour certains, il va y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication, hein, de quelqu'un qui va peut-être avoir une différence d'âge. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, et une personne à laquelle il va falloir que vous vous adaptiez.
Il va falloir s'adapter au rythme émotionnel qui va peut-être être différent, peut-être dû à la différence d'âge. C'est peut-être effectivement quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Pour d'autres, je sens des changements positifs effectivement dans une relation qui est déjà qui existe déjà. C'est quelqu'un que vous avez aussi rencontré par un moyen de télécommunication. Vous avez peut-être eu du mal à vous adapter à son rythme émotionnel et là on vous dit que vous allez apporter les changements positifs à cette relation. Parce que quelque part, il y a quand même cette fusion des sentiments. Vous avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur et que vous allez faire les efforts nécessaires, en tout cas, pour maintenir cette relation et puis apporter les changements positifs s'il y a besoin de les apporter. Voilà, c'est un très bon message aussi très beau message sentimentaux pour la journée de mercredi. On va finir par une petite carte de ces deux oracles comme d'habitude pour avoir un petit message qui va nous accompagner pendant toute la journée de mercredi. On commence par l'oracle des elfes. Et ben voilà, ça va vite sauter. Alors, on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Alors, c'est peut-être une carte qui a un double sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'existence sans que l'on prenne en compte tout ce qu'on a appris, nos racines. Nos racines, c'est nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, et peut-être effectivement, tout ce qu'ils nous ont appris, ça nous permet aujourd'hui d'exister et puis de pouvoir se réaliser dans notre vie. Mais ça veut dire aussi que peut-être il y a un besoin chez certains de s'enraciner, de s'ancrer quelque part. Si on n'arrive pas à trouver ses racines dans un endroit, si on n'arrive pas vraiment à s'ancrer dans un endroit, ben peut-être que l'existence va paraître un peu plus compliquée. Peut-être faire des exercices pour s'ancrer, peut-être pour essayer de faire des recherches sur soi-même, savoir ce qui bloque, si pour des personnes il y a besoin de s'ancrer. Hein, voilà. Donc il y a un double message dans cette carte. Donc soit s'occuper effectivement, ne pas oublier ses racines, ne pas oublier là d'où l'on vient en fait. Ça fait un peu comme dans le Roi Lion, vous savez. Remember who you are. Rappelle-toi qui tu es. C'est exactement ça en fait. Rappelle-toi d'où tu viens et rappelle-toi pourquoi tu es là en fait. Voilà. Et là, avec l'oracle des amoureux, on nous parle d'unité. On nous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ça veut dire qu'à travers chaque rencontre que l'on fait, alors qu'elle soit amoureuse, ou simplement amicale, ou simplement relationnelle, à travers chaque personne, on va trouver les pièces qui vont nous manquer pour que nous soyons aussi bien. Hein, voilà, enfin, nous trouvions notre propre bien-être. Voilà. Et là, on nous dit de croire au miracle, que notre rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Là, on en est un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, ça finit un petit peu la boucle avec l'enchantement, la carte de l'enchantement, du repos et du changement qui arrive. Tout à l'heure, on était dans le rêve en disant que nos rêves allaient devenir réalité. Là, on nous le confirme en disant que bientôt, effectivement, c'est à portée de main et qu'il faut continuer d'écouter son cœur, continuer d'écouter ses émotions et d'accueillir le changement qui arrive. Hein, voilà. Ben, très beau message pour la journée de mercredi. On va finir avec le calendrier de l'Avent, comme tous les jours. Donc demain, mercredi, nous sommes le 4. Alors on va prendre le 4. Et ça tombe bien, regardez, c'est un petit cœur. Donc on a parlé de cœur et on a un petit cœur. Et donc le message, c'est faites un compliment. On a tous besoin de temps en temps d'avoir des compliments. On a besoin de faire des compliments, mais on a aussi besoin de les recevoir, les compliments. Voilà, on a besoin de cet échange, en fait. Un compliment, c'est gratuit. Un compliment, c'est quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie de faire plaisir, parce derrière, il y a un sentiment de sincérité derrière un compliment. Quand on fait un compliment, c'est parce que la personne en face a fait quelque chose qui nous plaît et parce que il y a une entente, un partage, il y a eu un partage quand on fait un compliment. Et là, c'est ce qu'on vous demande donc dans ce calendrier de la bienveillance pour la journée de mercredi, de faire un compliment. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer en tout cas une bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, de marquer un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, tout simplement, pour continuer à suivre mes futures vidéos, parce qu'il y en aura d'autres. Voilà, merci, merci, merci en tout cas d'être là. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Bonne journée.